Salut! Vu que je me suis récemment coupé les cheveux, je sais que 78% des commentaires ne porteront que sur ça. Voici donc une explication. Mes cheveux sont un organisme vivant et autonome dont le but est de détruire l'espèce humaine par tous les moyens possibles et imaginables. Pour sauver l'humanité, je me dois de les raccourcir environ tous les 6 mois. C'est une opération périlleuse car ils ne se laissent pas faire et c'est un terrible combat à chaque fois. Donc au lieu de me faire remarquer à chaque fois que mes cheveux sont plus courts, remerciez-moi pour avoir sauvé le monde. C'est pour cela que je me les suis coupés. C'est surtout parce que c'était moche! Ouais. Salut bande d'aspirateurs à morve! Dites-moi, est-ce que vous vous trouvez sexy? Bien sûr que non, puisque vous êtes atrocement laid. Bonjour, je suis le vomi. Vu que vous n'êtes pas du tout attirant sexuellement à cause de votre physique disgracieux ou peut-être parce que vous êtes mineur, moi, justement, j'aime bien les Que diriez-vous pour remédier à tout ça de prendre un petit cours de pole dance? Ce reportage suisse nous montre l'interview d'une femme qui dirige une école de pole dance. Et on va dire que quelque chose d'autre attire mon attention, ce qui fait que j'ai beaucoup de mal à me concentrer sur ce qu'elle est en train de raconter. Je suis avec Margaret Torini qui enseigne notamment la pole dance et qui a une formation elle, de danseuse. Bonjour, merci d'être avec nous. L'importance de ce championnat suisse pour vous, c'est d'inscrire justement la pole dance comme une discipline à part entière? Oui, tout à fait. À savoir que c'est une discipline qui comporte 3 disciplines en tout. La discipline circassienne qui vient du cirque, donc avec le mât chinois, le trapèze, le cerceau, enfin, etc. La gym avec la gym artistique, les agrès, et puis les danseurs et la danse autour de la barre, oui, peu sensuel, etc. Il reste vraiment dans une connotation de sportif, un peu plus que la femme. Alors ces championnats suisses, justement, à quoi ça va mener une fois qu'on est champion suisse? Est-ce qu'on peut ensuite participer, je sais pas, à un championnat du monde? Alors, non seulement on peut participer à un championnat du monde, mais il y a différentes sociétés à l'extérieur de Suisse, dans le monde entier, qui essaient justement de se réunir pour faire en sorte que cette discipline soit une discipline olympique reconnue de manière internationale. Waouh! Quelle belle performance! Le premier petit détail qui pique... Oh putain, enculé! Qui pique ma curiosité, c'est que la personne qui a encodé la vidéo a laissé sa souris d'ordinateur dans le coin droit de la vidéo. Ce qui fait qu'à plein de moments on a l'impression que celle-ci caresse le mec derrière. Oh oui, fiste-moi numériquement. Et êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour... Le meilleur arrêt sur image de tous les temps! Arrête de me regarder comme ça. Je suis totalement certain que ceci est une technique de séduction absolument imparable. C'est quoi ton principal atout pour serrer une meuf, toi? Mais boule! J'admire sincèrement le pragmatisme du journaliste, imperturbable, solide... Désolé. Il pourrait se passer n'importe quoi derrière qu'il s'en battrait impérialement les testicouilles. Vous élevez des lamas au Nicaragua? Tout à fait. Et comment vous est venue cette passion du lama? Très impressionnant ce talent de concentration. Moi je pourrais clairement pas continuer de parler normalement si un truc bizarre se passait à côté de moi. Mais voilà, on se moque un petit peu mais on voit clairement que le mec se tape une barre. Excellente vanne! Yeah! Et d'ailleurs, pour info, ceci ressemble exactement à la façon dont je me masturbe. De l'humour, de la finesse, tout ce qu'on aime. En parlant de sexe, parce qu'il m'arrive d'en parler, je crois que le caméraman est en train d'un peu prendre son pied, car si on augmente beaucoup le son de la vidéo, voici ce qu'on entend. Putain, oui. Oui, putain. Putain, oui, vas-y, comme ça, oui, putain. Huge respect for ce mec, car il nous montre que peu importe qui on est, si on a envie de faire quelque chose, nous pouvons l'accomplir. Ça veut dire que nous aussi on peut faire du pole dance, Samuel et moi. Samuel et toi? Un chien et un ventilateur. Tuez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que vous savez ce que je déteste le plus sur YouTube? La chaîne de ce mec où il ne filme que ses pieds avec des titres de vidéos comme aération de mes gros pieds odorants dans les bois. En 2013, mes gros petons toujours aussi fumants. Ourson de la soumission de mes gros pieds qui puent. Et tu oses te plaindre? Et tous les commentaires sont en mode j'aimerais sentir ses pieds chauds autour de ma bite dure. Mec sexy avec des pieds délicieux. Tes pieds ont l'air si chaleureux, doux, en sueur et reniflables. J'aimerais que tu insères 2 orteils dans mon nez, que tu attrapes mon visage avec, que tu me forces à les faire entrer dans ma bouche. Mes pieds puent vraiment. Mais en fait, ça n'a absolument rien à voir avec ce que je vais vous montrer, parce que ce que je déteste par-dessus tout, ce sont les vidéos d'art contemporain. Tu vas encore être réducteur et dire que c'est de la grosse merde? Mais bien sûr que oui. L'œuvre s'appelle La merde, la merde, la merde. Je pouvais pas l'inventer.
Et c'est un mec qui fait de la peinture avec son cul, voilà je l'ai dit, il fait de la peinture avec un pinceau dans le cul. Mais comme je peux pas vous montrer ça comme ça, je vais devoir censurer un petit peu, donc veuillez m'excuser par avance pour cette immonde tête de cheveux. Une fois de plus, ses parents doivent être extrêmement fiers de lui. Mais là n'est pas le problème c'est depuis quand est-ce qu'écrire avec un pinceau dans le cul est considéré comme une forme d'art? Tu saurais pas où est mon pinceau? Dans ton cul! Merci. Ça aurait pu être clairement pire s'il avait fait de la sculpture. Tu saurais pas où sont mes blocs de pierre? L'artiste en question nous a quand même fait l'honneur de nous expliquer son œuvre dans la description de la vidéo. Le travail est principalement caractérisé par la recherche sur les traditions archaïques visuelles, les tabous et le corps social, détourner les cris, le geste de sa formulation traditionnelle dans la culture coréenne, et l'inscrire dans une performance plasticienne pose le problème de l'art et de la communication, mais aussi du rôle du corps dans la société, et de la congo-lexicomatisation des lois du marché. Je me demande tout de même s'il a cette vocation depuis tout petit. Plus tard, je me mettrai des pinceaux dans le cul. Moins que le pauvre ait été forcé par ses parents. Comment ça, tu veux devenir médecin? Il en est hors de question. Toi, tu vas te mettre des pinceaux dans le cul comme le faisait ton grand-père. Et puis sérieux, je suis sidéré de voir à chaque fois le public être aussi réceptif et attentif à tout ça. C'est parce que t'as pas les outils culturels pour comprendre. Putain, je te souhaite les oreillons. Y'a que cette fille au début qui est en mode... Putain, mais qu'est-ce que je fous là? Nous pouvons aussi noter la présence de ce couple trop mignon. Je t'avais promis un spectacle romantique pour la Saint-Valentin. Tout de même, pour ne pas apprécier cette œuvre, il faut vraiment avoir un balai dans le cul. Après avoir dit beaucoup trop de fois dans cette analyse la phrase « dans le cul », j'ai décidé de remplacer le mot « cul » par des noms de monuments célèbres. Je ne sais pas ce qu'il a écrit sur sa feuille, mais apparemment ce serait du coréen, donc si les personnes arrivent à traduire ce qu'il a écrit avec son arc de triomphe, ça m'intéresse beaucoup. Et puis sérieux quoi, le titre de la vidéo... La merde, la merde, la merde, la merde... N'empêche, huge respect pour ce type aussi. J'ai essayé de peindre avec mon opéra de Sydney, ça s'est pas passé exactement comme je le voulais. Et maintenant, ce pinceau vit en moi. Bon, maintenant, après avoir vu un mec énervant peindre avec sa grande muraille, il est grand temps de passer à l'homme le plus cool du monde. Je vous présente Gaëtan, qui ne fait pas du pole dance, mais qui a décidé pour la nuit de l'an entre 2013 et 2014 de passer la nuit en forêt comme Rahan. Et c'est une de mes vidéos préférées de tout l'internet français, parce que ce mec est trop cool, comme la vidéo. Et je me suis dit, tiens, comment il faisait Rahan pour faire le réveillon, par exemple, pour passer d'une année sur l'autre. Donc j'ai décidé de partir dormir dans la forêt, enfin dans la nature, pour voir ce qu'elle allait vivre comme aventure. Alors j'ai pas triché, hein. J'ai fait un slip avec ce que j'avais. Là il y a le couteau de Rahan, mais j'en ai un vrai qui coupe parce que celui-là il est en plastique. Alors j'ai une gourde avec de la ST, parce que la gourde il l'avait inventée, avec une vessie de loutre je crois. Puis je voulais trouver une peau de bête mais il n'y en avait plus. Et avec des peaux de zèbre et Rahan il tue pas les zèbres. Donc ça, on fera comme si c'est la peau de bête. Là je vais la mettre parce que déjà il caille. Donc maintenant il mettait ça sur un caillou. Et puis ça indiquait la direction où, quand le slip ça rentre un peu. Il devait avoir des cailloux spéciaux. Parce que là ça tourne pas bien. Alors il suivait pas forcément les chemins. Hein. Ah, ça pique ça. Je vais passer par l'autre côté. C'est comme ça. Et Rahan c'était un chasseur. Et du coup il repérait les traces pour savoir où est-ce qu'il y avait du gibier. Bon là c'est des vaches, mais on pourrait dire que c'était autre chose, un troupeau de. Je sais pas, un troupeau de quoi? Un troupeau de bananes. Là il peut se mettre à l'abri du vent. Parce que... Bon il n'y a pas de vent, mais il y a même des étagères. Bon c'est pas gagné. Hein. Ça y est. On va pouvoir faire cuire... Ah ben j'ai rien pris tiens. Là ça change tout. Ce
mec est extraordinaire. Il a une imagination incroyable. Il est totalement fou. On dirait qu'il en a trop pris, gros. On croirait clairement voir un enfant qui s'éclate sur un nouveau jeu. Et à chaque fois, c'est l'enchaînement joie, désillusion. Comme par exemple ici. Donc maintenant, il mettait ça sur un caillou. Ou bien là. Alors, il suivait pas forcément les chemins. Hein. Ah, ça pique, ça. On va passer par l'autre côté. Mais le meilleur exemple de cet adage, il se trouve ici. Par contre, dans les livres, hein, on sait jamais comment il fait pour aller aux toilettes, par exemple. À mon avis, il s'essuyait avec des plantes, des feuilles. Parce que c'est marqué nulle part. Hein. Avec les feuilles, ça marche. Ah non, ça marche pas très bien en fait. C'est vrai que... Je vais essuyer mieux que ça parce que c'est pas... Il n'y a pas à dire, le papier c'est ce qui essuie le mieux en fait. Hein. Moi j'utilise un tabouret pour ça. Avant il était blanc, bordel de merde. Non mais c'est vrai que les feuilles de papier c'est mieux pour se torcher la statue de la liberté que des feuilles mortes en hiver. Mais vous savez ce qui est encore meilleur pour ça? Exactement. Ou un chat. Et puis qu'est-ce qu'il raconte à ce moment-là? Un troupeau de bananes. Un troupeau de bananes? C'est dangereux. Monsieur le Président, nous sommes envahis. Envahis? Les extraterrestres? Non. Bien pire que ça. Un troupeau de bananes. Oh mon Dieu. Elles sont de retour. Banane versus quenouille. Et en parlant de trucs bizarres... Alors j'ai une gourde avec de l'ice tea. Parce que la gourde il l'avait inventée. Et il avait inventé le Ice Tea aussi, peut-être! Ceci dit, les hommes préhistoriques avaient inventé des trucs aussi, comme la Ben & Jerry, la Vaseline, le Blu-ray, ou bien la Corona! La Corona, c'est trop bon, la Corona! Non mais en fait, c'est de la pure triche, quoi. C'est nul de faire de la survie comme ça. Bon bah alors j'ai décidé de partir en survie dans ma chambre avec une bouteille d'eau et puis tout le reste. J'espère que ça va bien se passer. Le Man vs Wild du pauvre, il est bien loin le temps où nous devions boire notre urine pour survivre. Je me souviens d'ailleurs de l'époque où j'y pense, mais si on faisait un film Pokémon réaliste, ça ressemblerait exactement à ça. Si le héros a plus de 60 ans, hein, ce qui n'arrive relativement jamais en fait. Puis ça, quoi. Ah, je me suis mis trop près du chauffage. Il se trouve que cette vidéo a été mise en scène consciemment par ce Gaëtan qui est un original et qui n'arrête pas d'essayer de faire rire la galerie. Cette expression est totalement nulle. En tout cas, huge respect à lui car il a fourni une de mes vidéos préférées de tout l'internet français. Bien mieux que cette fille qui peint avec son vomi. Non, je ne veux pas vous montrer ça, mais sachez qu'elle le fait vraiment. Voilà, cet épisode de What the Cut est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici malgré le fait que je me sois coupé les cheveux, c'est très aimable à vous. On se retrouve pour les 2 ans de What the Cut. 2 ans déjà. D'ici là, soyez sages et faites gaffe à votre Mont Saint-Michel. Ciao.